Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment gérer les dépenses au mieux avec la solution SAP Concur, comment automatiser. Damien nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Damien. Bonjour Yann. Alors justement, quand on parle de dépenses, on va aussi parler d'écart, on peut aussi même parler de fraude, on va avoir l'occasion de le regarder, mais il n'y a pas que la fraude bien sûr. Exactement, donc quand on parle de fraude à la note de frais, il y a effectivement la fraude avec des duplicata ou autres qu'on verra dans quelques minutes. Mais aussi, on peut parler d'erreurs. Bien sûr. Où les collaborateurs vont... Erreurs involontaires, Exactement. Parce qu'on est distrait, on ne fait pas attention, oubli aussi des fameux tickets, hein, on a tous vécu, bien Tout sûr. À fait. Et donc l'idée, c'est quels outils peuvent nous aider à détecter ce genre d'erreurs. Et quand on parle de fraude, donc on parle de quoi, mais si on parle de combien, ce qui est assez intéressant. J'allais vous poser la question, justement, on a une idée des chiffres dans les sociétés ? Tout à fait. Donc il y a des enquêtes qui ont été menées et qui donnent donc ces chiffres. 71% des entreprises françaises ont déjà été touchées par la fraude à la note de frais. C'est énorme. C'est énorme. Alors, il faut remettre dans le contexte peut-être mondial, on voit que 49% des entreprises sont touchées. Peut-être notre côté latin qui pousse les employés peut-être à frauder un peu plus que les autres. D'accord. Bon, c'est aussi, on l'a dit, bien sûr, des erreurs, donc il n'y a pas non plus que de la mauvaise volonté. Ça peut s'expliquer, effectivement. Alors, et juste pour continuer sur les chiffres, donc je parlais des 71% des sociétés qui sont touchées, ça représente, comme on le voit, 5% de perte des revenus annuels pour une société. Donc ça, c'est vraiment pas anodin. Surtout que ces chiffres qui sont donnés, on sait qu'ils sont diminués par les sociétés qui n'ont pas forcément envie d'expliquer, en tout cas sur la place publique, que de la fraude a lieu au sein de leur société. Et donc ce qui est intéressant, c'est aussi d'avoir les chiffres côté plutôt salariés. Et donc on a une enquête qui a été menée auprès de certains collaborateurs, plus de 2000 de mémoire. Et on voit que finalement, plus d'un tiers des salariés ont déjà fraudé ou fraudent régulièrement sur les notes de frais. Ce qui représente, comme on voit, près de 730 € de fraude par employé. On dit par annuel, on dit ce montant-là, donc par personne. Exactement, ce qui n'est pas anodin pour une société. Oui. Alors c'est énorme parce que derrière tout ça, il y a quand même des implications. Je veux dire, quel est le risque pour le collaborateur et aussi pour l'entreprise ? Les risques pour le collaborateur, c'est assez simple finalement, c'est le licenciement pour faute grave. D'accord. Même si pour ça, il faudra que l'entreprise amène des preuves assez tangibles, assez réelles, pour pouvoir aller jusqu'au licenciement. Donc ça, c'est pour le collaborateur. Et côté entreprise, alors il n'y a pas de risque pénal pour la hiérarchie. En tout cas, le risque, il est fiscal, puisque si l'URSSAF s'en rend compte, il y aura un redressement. Ah oui, logique. Et ce qui est important pour une société qui se fait attraper, si je puis dire, la première fois, c'est de mettre en place des processus et des outils pour éviter que cette fraude ne reprenne, puisque comme l'URSSAF le dit souvent, on est de bonne foi que la première fois. Ce qui fait que si l'URSSAF vous reprend sur les mêmes fondements, donc par exemple du laxisme, voilà exactement, vous pouvez avoir une pénalité de 10% supplémentaire. Donc il faut faire vraiment attention. Effectivement, c'est mieux d'être prudent et c'est mieux de contrôler correctement ses coûts. Et d'ailleurs, on aura l'occasion de voir tout à l'heure comment on peut contrôler ses coûts avec la solution que vous allez nous présenter. Qui fraude dans l'entreprise et c'est tout le monde. Et c'est quoi la nature des fraudes que l'on peut rencontrer ? Alors effectivement, qui fraude ? Il n'y a pas vraiment de portrait robot du fraudeur. Ça touche vraiment tout le monde. À cela près que quand on détecte qu'une personne a fraudé, en général, ça veut dire qu'il a fraudé avant et qu'il fraudera après. Donc il faut vraiment faire attention et potentiellement faire un audit sur ses notes de frais à cette personne-là bien spécifique. Et sur les types de fraude, alors, il y en a beaucoup. Les plus fréquentes que l'on voit, ça va être le doublon. Donc un frais qu'un collaborateur resoumet alors qu'il s'est déjà fait rembourser, ça c'est assez fréquent. Ça va être toutes les invitations croisées. Oui, Yann, je vous invite au restaurant, vous m'invitez par exemple, alors qu'on fait partie de la même société. Ça peut être une fraude où j'invite un client fantôme finalement. Et la fraude que l'on voit le plus fréquemment, c'est la fraude aux indemnités kilométriques. Pourquoi ? Parce que en fait, c'est assez simple. C'est un des frais qui ne demande pas de reçu. Et que finalement c'est facile de dire que j'ai fait 30 km quand en vrai on n'en a fait que 24. Donc pour refixer le débat, la fraude aux indemnités kilométriques, on parle de fraude aux indemnités kilométriques quand c'est un employé qui prend sa voiture personnelle pour faire un trajet dans le cadre de son déplacement professionnel. Exactement. Voilà. Alors justement, la fraude elle est importante. On a une idée du chiffre que ça peut représenter dans une société ? Exactement. Donc on a mené une enquête chez Concur sur nos clients en Amérique du Nord et aussi en Europe. Et on s'est rendu compte que les collaborateurs avaient tendance à surestimer ces frais kilométriques de véhicules personnels de l'ordre de 15 à 20%.
Alors c'est important surtout en ce moment parce qu'avec les crises que l'on traverse, effectivement on a souvent l'occasion parce que les transports publics sont réduits de prendre parfois la voiture perso et de faire effectivement un justificatif de frais kilométriques. C'est ça, exactement. Comme vous le dites, les us et coutumes ont un peu changé depuis quelques temps. Donc même si les collaborateurs, on le voit, en France et surtout aussi en Île-de-France, ont plutôt tendance à délaisser les transports en commun et privilégier d'autres modes de transport plus personnels. Alors ça peut être le vélo, on voit toutes les différentes pistes qui ont été faites à Paris, mais surtout leur véhicule personnel pour soit aller au travail, soit aller rendre visite aux clients, aux fournisseurs, etc. Il y a eu aussi, avec les problèmes de congestion, je veux dire parfois, même si le transport va d'un point A à un point B, on sait tous que le chemin le plus court c'est la ligne droite, mais surtout en région parisienne, la ligne droite, elle n'est pas toujours évidente avec les bouchons, donc il peut aussi y avoir, je dirais quelque part, une déclaration involontaire avec plus de kilomètres parce que la personne a décidé de prendre un raccourci, peut-être pas forcément raccourci kilométrique, mais au moins un raccourci dans le temps. Exactement, tout à fait. Et donc c'est là l'enjeu vraiment des frais kilométriques, ça va être de détecter le kilométrage réel, finalement, vraiment parcouru par le collaborateur. On parle aussi de la puissance des véhicules ou des natures de véhicules. On voit de plus en plus de véhicules hybrides, de véhicules électriques. Tout ça, c'est rentré en compte aussi, c'est pris en compte, pardon. Alors, les véhicules électriques et aussi les vélos. Alors, si je parle des véhicules, effectivement, on voit de plus en plus de véhicules hybrides et électriques. Alors, techniquement, sur le calcul du remboursement du barème de l'URSSAF. Sur les hybrides, on va partir de la puissance thermique, donc comme les véhicules thermiques finalement. D'accord. Et sur les électriques, ça a changé récemment, on va partir de la puissance en kilowatts pour, via un calcul, essayer de remettre selon les chevaux fiscaux. Les chevaux fiscaux. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, un véhicule électrique aura tendance à être entre 1 et 3 chevaux fiscaux, donc vraiment dans le bas du panier de D'accord, du oui, effectivement. Donc il y a les véhicules et il y a aussi depuis 2016 le barème des vélos, puisqu'une entreprise peut rembourser des indemnités kilométriques sur les vélos des collaborateurs. D'accord. Bien, ce que je vous propose, Damien, vous avez une solution qui existe chez SAP Concur pour faciliter justement le contrôle de ces frais kilométriques et le suivi, la traçabilité. Exactement. Alors j'aimerais bien qu'on ait une démonstration. Avec plaisir. On y va ? Exactement. Donc, avec cette démonstration, on va illustrer ce qu'on vient d'évoquer. Et l'idée, c'est de vous montrer comment Concur va aider les collaborateurs à saisir plus facilement leur indemnité kilométrique. Alors même je dis saisie, mais vous verrez que finalement c'est carrément de la non-saisie. Donc ça, d'une part pour les collaborateurs et d'une part pour les entreprises, remettre sous contrôle ce frais qui est souvent sujet à la fraude. Donc pour la démonstration, j'ai branché mon téléphone et donc toute la démonstration se fera via l'application mobile Concur. Voilà, d'accord, effectivement, parce qu'on peut garder effectivement comme point d'entrée le mobile avec et c'est tout type de mobile, je veux dire que ce soit de l'Android ou la marque à la pomme. Exactement, d'accord. Tout à fait. Donc pour gérer un frais kilométrique dans Concur, tout se passe encore une fois sur l'application mobile, directement depuis la page d'accueil, avec ici le bouton kilométrage. Alors vous allez voir, si je clique dessus, on va voir en fait deux principales options. La saisie manuelle, que je vais vous montrer dans quelques secondes, c'est l'option qui est en standard dans Concur, et on a l'outil Drive, dont je parlerai aussi dans quelques secondes, qui va vraiment automatiser la gestion des méthodologies d'entrée, effectivement, ces frais kilométriques dans le système. Exactement. Et donc pour vous montrer la saisie manuelle, comment ça fonctionne tout simplement, on a donc deux possibilités. Soit de rentrer la distance manuellement, donc typiquement, là, le collaborateur peut indiquer qu'il a fait 30 km. Sauf que, comme je disais tout à l'heure, c'est là qu'on retrouve cette surestimation de l'ordre de 15 à 20%. Donc l'idée, ça va être comment essayer d'aller au plus proche de la réalité du frais kilométrique, tout en conservant une expérience plutôt facile pour le collaborateur. Et donc pour ça, vous pouvez demander au collaborateur de renseigner l'adresse de départ. Donc ici, par exemple, on va dire que l'on part des bureaux de SAP pour aller, pourquoi pas, à l'aéroport Charles de Gaulle. Et donc automatiquement, via le moteur Google Maps, on a un kilométrage qui se fait de manière assez naturelle. Automatique. Exactement. On peut, comme vous le voyez, ajouter des destinations si on a eu plusieurs étapes. Et évidemment, si on a eu si sur la route il y a eu un accident, une déviation, on peut tout à fait modifier ce kilométrage dans Concur. Mais donc l'idée, c'est vraiment d'avoir déjà quelque chose de beaucoup plus précis et une saisie toujours simplifiée pour le collaborateur.
Donc là, ce sont les deux options, je dirais, déclaratives qui sont en standard dans Concur. Bien sûr, bien sûr. Mais comment pousser l'automatisation au plus loin et comment toujours aller au kilométrage réel vraiment effectué par le collaborateur. C'est ce que je vais vous poser comme question. Il y a moyen d'avoir un suivi directement, en fait, maintenant, avec ces fameux smartphones. Exactement. Et donc, tout se passe avec l'outil qui s'appelle Drive, donc Concur Drive. Encore une fois, via la partie kilométrage en bas à droite. Drive, en quelques mots, c'est un outil qui va utiliser le GPS du téléphone pour suivre le collaborateur et donc créer un trajet. Alors, je le dis tout de suite, cet outil Drive est évidemment en conformité avec les RGPD, avec la CNIL, tout simplement parce que aucune donnée de géolocalisation n'est partagée avant que le collaborateur ne le décide vraiment. Et donc concrètement, pour vous montrer Drive, comment cela fonctionne, il y a deux moyens d'activer Drive. Donc soit c'est le collaborateur qui va cliquer sur démarrer lorsqu'il va commencer son trajet et cliquer sur arrêter en fin de trajet, auquel cas donc ça créera un flux kilométrique dans Concur que je vais vous montrer dans quelques secondes. Ou alors si, imaginons que je sois un commercial et je fais beaucoup de routes et que régulièrement je vais rendre visite à mes 3, 4, 5 clients ou prospects par jour, je vais pouvoir demander à Concur d'automatiser l'activation de Concur selon différents critères. Donc c'est ce qu'on voit ici à l'écran. Donc je décide de planifier l'activation, et si je descends l'écran, vous voyez que je peux dire à Concur d'activer Drive uniquement quand mon téléphone est relié au Bluetooth de mon véhicule personnel, dans les plages horaires que j'aurais indiquées en dessous. Donc là, typiquement, le lundi dès 8h, dès que mon téléphone est relié à ma voiture, Drive peut commencer à s'enclencher. Et donc ce qui est intéressant, c'est que selon mes trajets que je vais effectuer, ça va me les alimenter directement dans la page d'accueil que je vais vous montrer tout de suite. Donc ce sont là dans les articles à télécharger. Alors Yann, moi je ne suis pas un grand commercial, donc je ne fais pas beaucoup de routes, c'est pour ça qu'on n'a que 2 trajets aujourd'hui, mais vous comprenez que voilà, on peut arriver en fin de journée avec un certain nombre effectivement de segments, de trajets, on les appellera comme on veut, mais ça peut aller vite et ça peut surtout être relativement chronophage pour un commercial qui n'a pas cette application pour remplir effectivement ses rapports avec tout ce qui s'ensuit, les oublis, les ajouts ou même les erreurs, on en parlait tout à l'heure en début. Tout à fait, exactement. Donc là, voilà, j'ai mes 2 exemples que Drive a pris au fil de l'eau de ma journée. Pour vous montrer à quoi ressemble un flux kilométrique fait par Drive, je clique dessus. On va donc retrouver sur le haut de l'écran la carte via Google Maps, avec ici le petit flag suivi automatique qui indique qu'effectivement ça a bien été suivi par le GPS. Et donc automatiquement, on retrouve l'adresse de départ, l'adresse d'arrivée, avec la distance totale calculée par le GPS. Et en dessous, on va retrouver d'autres informations. Par exemple, le véhicule. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans Concur, chaque collaborateur qui a un véhicule personnel peut en fait en déclarer un ou plusieurs. Donc là, typiquement, je vais pouvoir cliquer ici et indiquer que non, c'est pas ce véhicule-là, c'est plutôt le deuxième. Donc là, c'est assez intéressant pour les collaborateurs. Et en dessous, on va retrouver la date du trajet et un commentaire si je souhaite ajouter ce commentaire. Et donc, comme vous pouvez, je pense, le comprendre, dans ma journée, potentiellement, je peux avoir 1 ou 2 trajets personnels. Tout simplement, donc Drive va effectivement les prendre en compte. En revanche, je vais pouvoir les sélectionner et les supprimer. Ou supprimer ou déclarer, ça dépend. L'idée, c'est vraiment les supprimer. Oui, c'est les supprimer. L'entreprise n'a pas besoin de savoir que j'ai fait ce trajet. Et si ce trajet est bien professionnel, je vais pouvoir le charger dans une note de frais. Et c'est seulement à ce moment-là que ma hiérarchie, quelque part, saura que j'ai fait ce trajet. D'accord. Donc en termes de données, on est vraiment quelque chose d'assez complet. Pour les personnes qui utilisent, merci d'abord Damien pour cette démonstration, mais les personnes qui utilisent en fait cette application, quand on l'implémente dans une société, l'opération de changement de culture qui est à mener, elle est simple, elle est complexe? Alors Yann, juste avant de passer à cette question, une dernière chose à vous montrer sur la démonstration. Juste rappeler que une indemnité kilométrique dans Concur, c'est un frais finalement un peu comme les autres. Pourquoi je dis ça? Puisque en fait, on va pouvoir y appliquer différents contrôles, différentes alertes. D'accord. Par exemple, je vais pouvoir contrôler si le kilométrage n'est pas trop élevé ou si, par exemple, tel kilométrage n'a pas été fait un week-end. Alors, j'ai un exemple ici que je voulais vous montrer. Oui, intéressant. On va prendre le temps de regarder ça, oui. Si je vais dans ma note de frais du mois d'octobre, je vais retrouver un frais kilométrique que j'ai fait assez récemment de près de 170 €. Vous voyez que j'ai une petite alerte jaune. Là, ça indique que peut-être que je suis allé au-delà de la politique de ma société. Et effectivement,
quand je vais dans le détail de la dépense, je vois que Concur me dit attention, merci de préférer la location d'un véhicule pour les longs trajets. D'accord. Donc l'idée, c'est vraiment comme un frais très classique, y appliquer différentes alertes, différents contrôles pour coller à la politique de la société. Et tout ça, bien sûr, est paramétrable en fonction de la société. Qui paramètre ça? C'est la personne en charge. Alors, en fait, au début de projet, ce sera Concur qui peut mettre en place ces différentes règles de contrôle. Ensuite, chaque administrateur dans la société, chez nos clients, peut tout à fait modifier très facilement toutes ces règles. Alors justement, donc on parlait de modification. Je vais revenir sur la question où je vous posais quelle est la conduite du changement à tenir lorsque l'on implémente une solution comme celle que vous venez de présenter. Oui. C'est compliqué, c'est simple, c'est court, c'est très très simple. C'est aussi simple que mettre en place Expensit. D'accord. Expensit, c'est notre outil d'OCR. Absolument. OCR, reconnaissance des caractères sur les fameux tickets ou les fameuses factures. Exactement, tout à fait. Donc l'idée, c'est derrière la mise en place de Drive, il n'y a pas de projet d'implémentation. D'accord. C'est une activation qui se fait très, très facilement. Le tout, c'est finalement de communiquer Drive auprès de vos collaborateurs pour qu'ils puissent savoir comment ça fonctionne et l'adopter tout de suite. Donc c'est vraiment très facile à mettre en place. Et j'allais dire, l'acceptation justement par les collaborateurs, elle doit être implicite parce que quelque part on leur simplifie la vie quand même. Exactement, vous l'avez compris. L'idée, c'est vraiment de faire en sorte que les collaborateurs n'aient plus à rentrer manuellement les adresses ou le kilométrage. Là, tout se fait finalement via le téléphone, au fil de l'eau, en transparence. Donc le collaborateur n'a plus besoin d'y penser. Claire, Damien. Alors, si on parle de retour sur investissement, parce que nous avons beaucoup de personnes, effectivement, qui veulent en savoir plus sur ce domaine, et comme je disais aussi, n'hésitez pas, d'ailleurs, à poser des questions. Damien est là pour, justement, répondre à ces questions. Alors, en termes de retour sur investissement, on peut en parler un petit peu? Bien sûr. C'est intéressant, puisqu'on a fait un cas avec un de nos clients. Alors, en fait, on a analysé ces données, donc des frais kilométriques, en 2018 et en 2019. Donc, en 2018, pour donner le contexte rapidement, ils ont remboursé 670 000 euros d'indemnité kilométrique. Donc, ce qui n'est pas anodin. Et en termes d'outils, donc ils avaient Concur, ils n'avaient pas Drive, et les collaborateurs pouvaient renseigner manuellement leur kilométrage et n'étaient pas obligés de passer par Google Maps. En sachant que, via un paramétrage en Concur, on peut les obliger de passer par Google Maps. Donc ça, c'était en 2018. Et donc à la fin de 2018, ils ont mis en place Drive. Ils ont aussi obligé le collaborateur à renseigner l'adresse via Google Maps. Et on a vu tout de suite les gains que la société a pu avoir. Alors on le voit, ils ont effectivement vu qu'il y avait une augmentation du nombre de kilomètres. Ça, c'était classique selon leur activité, donc c'est tout à fait normal. Mais surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une diminution de 8% du montant des remboursements des frais kilométriques. C'est impressionnant. Voilà, donc avec un gain vraiment à la clé de 53 600 euros, ce qui est vraiment intéressant pour l'entreprise. Et donc au-delà du gain financier, aussi en interne, les collaborateurs ont été plus satisfaits, parce que donc c'est plus facile de renseigner un frais comme on l'a vu, mais aussi les managers et les équipes comptables ou de vérification, d'audit, ont aussi trouvé que c'était beaucoup plus simple de vérifier les frais kilométriques avec Drive et avec Google Maps que anciennement juste manuellement, où potentiellement ils devaient récupérer l'adresse auprès du collaborateur et avoir différentes démarches. Je dirais même qu'en cas d'audit également, audit interne dans les sociétés, on sait que les gestionnaires aiment bien contrôler justement entre les filiales ou même sur une tête de pont, contrôler les dépenses qui peuvent être faites. Alors ça peut être par picking, pour l'avoir fait à plusieurs reprises, je sais comment ça se passe, et c'est toujours un petit peu délicat d'avoir un suivi exact. Or là, on a toutes les informations et on a la certitude en plus de l'information que l'on propose. Exact, tout à fait. Et pour terminer sur ce ROI, l'idée c'est de le faire à nos clients ou même à d'autres entreprises. Donc on peut tout à fait travailler avec vos données et vous donner une estimation du retour sur investissement que vous pouvez faire avec Drive sans aucun souci. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Alors, donc, effectivement, Damien est encore avec nous pour répondre à vos questions. Surtout, n'hésitez pas à lui poser toutes les questions qui vous trottent dans la tête. Il est là pour faciliter, justement, l'appréciation, également l'implémentation des solutions, ou alors même la façon dont vous pourriez envisager de mettre ça en place dans vos sociétés. Damien, merci beaucoup. Merci Yann. Et on rappelle que c'est quand même la solution la plus simple pour gérer les frais kilométriques, et pas que. Merci. Merci.